Nous sommes bien sûr ici à Parakou où ces derniers jours ont été très difficiles pour la population béninoise en général et précisément pour celle de Parakou en particulier. La récente arrestation de leur sœur Rekia Madougou suscite beaucoup d'émotions dans cette ville. Nous nous sommes donc rendus ici pour mieux comprendre que s'est-il vraiment passé, quel est l'état d'âme au niveau des populations et que faire pour préserver la paix en cette période préélectorale. Tout le monde, depuis que nous tous on a appris par rapport à son interpellation de la police, tous nous sommes découragés parce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Nous sommes découragés parce que on a depuis les années passées, on n'a jamais vu les problèmes qui se causent aujourd'hui parce que tout le monde, nous sommes découragés. Quand on entend des assassinats en cette période très fragile, vraiment ça crée de la psychose dans le mental des Béninois. Et vous savez, dans un pays de droit comme le nôtre, force doit rester à la justice. Là, il ne s'agit même pas de porter un jugement de valeur sur ce qu'a dit le juge ou pas. Nous faisons confiance à notre justice, la justice va trancher, mais ce que nous autres, nous voulons, c'est la paix dans le pays. Nous devons aller aux élections, oui, mais dans la paix et la sérénité. Et nous devons être tous des ambassadeurs de la paix. Par rapport à ça, on veut mettre balle à terre. On veut mettre balle à terre parce que ce n'est pas avec la violence on va construire nos pays. Si vous voyez aujourd'hui les pays voisins par rapport à Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé les mois passés, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. C'est nous-mêmes qui allons construire nos pays. Ce n'est pas avec la violence on va construire nos pays. On veut la paix. Nous sommes dans un état de droit et comme l'une est au-dessus de la loi, la justice béninoise est là pour toute la population de Bénin. Selon les rumeurs, il y aurait eu une information par rapport à un système de terrorisme et l'assassinat des cadres de Parakou. En tant que jeune, vous savez, les élections, les périodes électorales doivent être une période de fête. C'est la fête et que le meilleur doit gagner. Chacun, en tant que candidat, est libre dans ses actions pour présenter ses projets de société. C'est à la population de sanctionner les différents candidats en lice. Mais étant donné que la justice a pris des tentatives d'assassinat de certains cadres, c'est normal que la justice interpelle ces acteurs pour les écouter dans un premier temps et analyser, mener des enquêtes. Donc par rapport à l'événement, nous pensons que la justice béninoise est en train de faire son travail et que les enquêtes doivent aller jusqu'au bout. Depuis avant-hier, les Paraquois ne sont pas contents avec ce qui s'est passé. Donc nous, on proposait au président de la République, on lui demande pardon, avec tous les Paraquois. Moi, je suis en train de parler, on lui demande pardon encore avec ce qui s'est passé avec la dame Rekia Madougou. Il n'a qu'à voir son cas, on va s'entendre parce qu'il n'y a personne qui ne commet pas. Donc le président, celui qui est le premier supérieur au Bénin, celui qui est le premier magistrat au Bénin, tous les premiers qui va commencer au Bénin, c'est lui qui va dire son dernier mot. Donc, la paix étant la chose la plus précieuse de tous les Béninois pendant cette campagne électorale ou bien pendant cette période électorale. Donc en tant que jeune leader de la ville de Parakou, cela nous interpelle à promouvoir la paix au sein de la population et militer pour que la paix règne davantage. En tant qu'un fils du nom, en tant que le chef chercheur de la ville de Parakou, par rapport au problème de la dame Rekia Madougou, le président n'a qu'à voir pour régler cette cas. Il n'a qu'à voir comment la situation va baiser. Et la situation n'est qu'à baiser parce qu'on veut la paix. On doit se poser des questions. Vraiment. Parce qu'on a l'impression que maintenant, c'est une chasse à l'abattu.
la peau ou la tête de Rekiat Madougou est mise à prix. Tout à l'heure, elle avait commencé par appeler les citoyens ou les Béninois à la paix. Elle avait demandé surtout que les élections soient ouvertes à tout le monde. Et subitement, on dit que qu'elle est mêlée à une situation d'assassinat. Moi, je me pose assez de questions. Je ne peux rien dire là. Même c'est les juges qui connaissent leur travail, qui peuvent faire sur ça. Donc, il n'y a qu'à revoir comment ils vont gérer pour mettre balle à terre dans notre pays. Et on n'a qu'à avoir pour faire nos élections avec la paix. C'est ce que moi je peux dire par rapport à l'assassinat. Parce qu'aujourd'hui, si l'homme après pour t'assassiner, si Dieu n'est pas dit, Dieu n'est pas lui donne la force, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est lui qui veut t'assassiner, c'est pas lui qui t'a mis ta vie. Donc, il voulait faire l'assassinat. Donc ça, qu'est-ce que moi je dis là, le juge, il n'a qu'à revoir comment ils vont gérer pour mettre la balle dans la tête. Que le procureur fasse son travail et qu'il fasse surtout bien son travail. Et que la vérité apparaît au grand jour. Rekiat Madougou étant candidate, n'était pas la seule candidate dont le dossier a été rejeté. Donc si elle a été arrêtée, ça veut dire qu'elle a été soupçonnée d'un fait. Et puis, à travers la déclaration du procureur spécial de la Criette, donc j'invite la population à rester au calme parce que nous sommes dans un pays de droit et que la justice est indépendante, donc que la justice fasse son travail et que si elle est mêlée dans cette affaire, nul n'est au-dessus de la loi, donc que la loi soit appliquée à elle. Mais dans le cas contraire, si elle n'est pas concernée de l'affaire, donc qu'elle soit libre de ses mouvements. Ça ne fait pas chose là parce que c'est l'État qui juge. Peut-être il a vu quelque chose, c'est pourquoi on l'a arrêté. Donc, il faut qu'il y ait la paix, que tout va bien, que l'élection soit bien passée, qu'il y ait la paix. C'est tout ce que moi j'ai vu à propos de ça. La situation que nous traversons au Bénin actuellement, je demanderai un peu de calme à tous nos dirigeants. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Quelles que soient les situations que nous traversons aujourd'hui, demain, je pense que la cour, la basse-cour serait partagée entre nos dirigeants et nous-mêmes. Donc, alors, si nous devons si nous devons avoir des comportements aujourd'hui et que demain, nous ne pourrons pas nous regarder en face, ce n'est pas du tout bien. Et je demanderai un peu de calme à tout un chacun de nous. J'ai suivi avec un peu d'attention le mercredi passé l'interpellation de la candidate Rekiat Madougou, disqualifiée pour les élections de la présidentielle 2021. Et il lui a été reproché qu'il ait compris de certains actes, dont l'élimination de certains leaders politiques de la ville de Parakou, ce qui inquiète déjà la population de Parakou. Et le gouvernement ayant multiplié les actes et les communiqués de paix depuis des jours à venir, a jugé nécessaire face à cette situation d'interpeller et d'écouter la dame, la candidate Rekiat Madougou. Cela, pour mon avis, ce n'est pas encore grave. C'est juste pour l'écouter et savoir si les faits qui lui ont été reprochés est vérifié. Donc toute la population béninoise doit garder sa patience et laisser la justice béninoise faire son travail. Elle est une candidate que nous tous, on voulait, du Nord ici. Maintenant, ce qui était passé, ce que moi j'ai vu dans les réseaux sociaux, avec les médias qu'elle a fait,
les gens qu'elle a regroupés pour parler des 5 avis des partis talents, ce n'est pas normal d'abord. Parce que, en quoi que ce soit, elle est recalée d'abord, mais elle doit aller se revoir et comment il faut faire pour résoudre la situation là. Avec ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y aura pas la paix. Maintenant, on veut la paix à Parakou. Et on veut voter dans la paix. Nous sommes en train de prier pour elle, pour que la justice béninoise fasse son travail. Mais aujourd'hui, là, on a peur de la justice béninoise, c'est que depuis que la CRIET est créée, ils n'ont jamais jugé quelqu'un et la personne va rapporter la victoire. On t'amène là-bas déjà, on sait déjà quel camp va t'amener. Nous sommes en colère. Nous sommes en colère, mais après tout, on a vu qu'on a tout fait. On a vu que c'est le Dieu seul qui donne. C'est lui qui donne, parce que si c'est la force qui donne, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait là, ça va marcher. On a tout fait. Donc, si on dit un président, c'est le Dieu. Après le Dieu, c'est eux. Même dans nos 5 Corans, Dieu a parlé de eux dans nos 5 Corans. Donc, si quelqu'un est devenu président aujourd'hui, donc on sait qu'après Dieu, c'est eux. Donc, tout ce que Dieu a dessiné sur quelqu'un, tu vas le suivre jusqu'à son dernier.